Bonjour à tous et bienvenue sur Gusto y Vino pour la Winebox de février. Pour ce mois-ci, nous nous sommes donné rendez-vous sur un village qui s'appelle Olieras, qui est situé sur les hauteurs de Malaga. On est un petit peu froid aujourd'hui, il fait à peine 10 degrés, mais ça ne va pas nous empêcher de vous faire découvrir cette bodega qui est extraordinaire, qui s'appelle la bodega Casa de Guardia, qui a été créée par José Guardia en 1840. C'était le fournisseur d'alcool pour la reine Isabelle II. Ils ont d'ailleurs toujours une production spéciale qui porte le nom de la reine, ça s'appelle la production spéciale Isabelle II. C'est actuellement la plus ancienne bodega que vous avez sur Malaga. C'est une histoire de famille depuis près de 180 ans. Ils ont une vieille taverne qui est sur l'Alameda principale. Pour ceux qui sont de passage sur Malaga, ça vaut vraiment le détour. C'est une super taverne avec une ambiance incroyable. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir la bodega. On va goûter les vins ensemble et on va les choisir pour la Winebox de février. Voici à l'intérieur de la bodega. Donc, pour info, nous sommes dans une zone ici qui s'appelle Los Montes de Malaga. À savoir qu'elle fait partie de l'appellation la Deo Malaga qui existe depuis 2001. La Deo Malaga est divisée en 5 grandes zones. Vous avez la Charquia qui est la partie orientale autour de Vélez Malaga. Là, nous sommes en plein cœur de Malaga. Tout autour s'appelle Los Montes de Malaga. Sur le dessus, vous avez la partie qui s'appelle Serrania de Ronda, qui est juste à côté de Ronda. Et après, quand vous descendez sur la partie ouest, vous avez Manilva, autour de Marbella. Et après, sur le haut, vous avez une appellation qui s'appelle Norte, qui est autour de Cordoba. À savoir que l'appellation Deo de Malaga ne produit que des vins doux et secs. Vous avez donc la possibilité d'avoir les deux productions, mais chaque bodega va choisir. Et par exemple, celle où on est actuellement ne produit que des vins doux. Vous n'avez pas de vin sec dans celle-là. Les fûts qui sont derrière moi ne s'appellent pas en andalou des fûts, ne s'appellent pas des barricas, comme on appelle en Espagne, mais ici on appelle ça des botas. Donc ça c'est une bota. Et vous avez plusieurs botas autour de moi. Et ce système de vieillissement que vous avez les uns au-dessus des autres, comme ça s'appelle la solera. La solera, pour information, c'est un système qui fait qu'on remplit par le dessus avec la production de l'année, et les fûts du dessus vont remplir chaque étage inférieur. Concrètement, la production de l'année va aller dans le premier va remplir le deuxième. Ces deux niveaux que vous avez là s'appellent la crianza. Et c'est le dernier niveau de crianza qui va remplir la fameuse solera. La solera que vous avez là, ce sont des fûts qui sont quasi centenaires. Et la communication qui est faite par les producteurs qui produisent des vins en solera, c'est de dire qu'à l'intérieur, vous avez des résidus de vin qui datent depuis plusieurs centaines d'années. Des fois, vous avez des vins qui vont avoir 100 ans, 150, voire plus. Et c'est ça justement qui fait la particularité, c'est le fait que ces vins anciens vont se confondre avec des vins un peu plus récents et former la structure vraiment de chaque vin. Et c'est ça la particularité de la solera. Mais nous allons goûter des vins qui sont sur deux cépages principaux. Vous avez les deux cépages emblématiques de cette zone qui sont la Moscatel et le Pedro Ximénez. La Moscatel qu'on appelle Muscat chez nous, qui fait des vins très fruités, très aromatiques, avec un sucre assez présent, puisqu'on est sur des vins doux. Mais le vrai grand cépage ici, c'est ce qu'on appelle le Pedro Ximénez, qui produit des vins avec un sucre un peu plus interne, avec un sucre beaucoup plus dense et surtout une structure qui se met en place qui est vraiment incroyable. La vraie différence entre les deux raisins, c'est la concentration. Parce que la Moscatel, c'est des raisins qui sont beaucoup plus gros, donc qui vont avoir un sucre un petit peu plus exubérant, alors que le Pedro Ximénez sera beaucoup plus petit en termes de raisin et le sucre sera beaucoup plus concentré, mais la production à l'hectare sera inférieure. Quoi qu'il en soit, là on va aller goûter les vins justement pour choisir la production qui va être intéressante pour nous pour la Winebox de ce mois-ci. J'ai déjà ma petite idée, je pense qu'on va partir sur du Pedro Ximénez, mais on peut avoir encore des bonnes surprises. Avec Antonio, qui est le maître de chez, qui est un gars absolument incroyable. Ça fait 33 ans, il m'a dit qu'il travaillait là. Il fait absolument tout. Ça va depuis la gestion de la vendange jusqu'à l'embouteillage qu'on est en train de faire derrière. Et vous voyez, je vous ai dit une bêtise. Parce qu'on fait, ici, il n'y a que des vins doux. Mais il a fait une petite production spéciale qu'on est justement en train de déguster de vermouth sec. Donc là, il n'y a pas de sucre du tout.
je peux vous assurer que c'est monumental ce qu'il produit. Il y a une vraie odeur d'herbe très prononcée. Il n'y a aucun sucre, mais il y a un aromatique très très impressionnant. C'est vraiment extraordinaire ce qu'ils peuvent produire. Et c'est particulier, hein. Vous voyez, ils font une production très spéciale avec des bouteilles particulières. Et du coup, nous, on est en train de goûter ça. C'est vraiment incroyable. Je vais essayer d'en récupérer justement quelques bouteilles pour Gusto e Vino, pour pouvoir les mettre à disposition. Je vous promets rien, mais je vais essayer de négocier justement avec eux pour en avoir un petit peu. Ah, super, merci. Hop. Voilà, ça c'est le vin justement qu'on va prendre pour la wine box à base de Pedro Ximénez. Déguster, c'est incroyable. Ça a une saveur, ça a un goût très prononcé de caramel justement avec le vieillissement au Solera. Le Pedro Ximénez fait un vin avec un sucre qui est très très intégré. C'est pas un vin qui est très lourd, très pesant comme on peut avoir sur certains vins doux. C'est un vin qui est tout en finesse. Le nez, quand vous le sentez, c'est un vin qui est très subtil, qui n'a pas une saveur et un aromatique extrêmement puissant au démarrage. Par contre, je peux vous assurer que quand vous goûtez, ça n'a rien à voir. Le vin se développe complètement, vous avez tout l'aromatique qui se met en place, vous avez une structure qui est vraiment incroyable. Le vin est ouf, je vous assure. Quand vous goûtez, le goût dure pendant presque 1 ou 2 minutes. C'est vraiment génial. Je suis fan de cette bodega, c'est vraiment exceptionnel. Voilà. Si, vamos pour rester. Voilà, on va partir sur celui-là. Voilà, donc on va partir sur ce vin-là. On le mettra directement sur la wine box. Vous le goûterez, vous allez être vraiment sidéré de la qualité qu'on a. C'est incroyable ce qu'ils produisent. Alors, juste pour l'histoire, il y a vraiment quelque chose qui m'a fait rire parce que quand on dit travailler à l'ancienne, on peut penser travailler à l'ancienne. Là, je vous assure qu'à l'ancienne, c'est vraiment avec des méthodes très très anciennes. Par exemple, il y a une petite cuve qui est là-bas, je vous montre. Donc la cuve qui est juste là, ça, c'est pour filtrer. Donc, à savoir que quand on produit un vin, il faut toujours enlever les sédiments pour faire quelque chose de clair comme on a là. Là, c'est l'appareil de filtration, mais vraiment à l'ancienne, parce qu'à l'intérieur, ils mettent un énorme tissu justement pour filtrer. Ça n'existe plus depuis 100 ans, je crois. Donc je vous rassure, ils ne l'utilisent pas, hein. Maintenant, on a d'autres systèmes qui sont là, qui sont plus modernes. Mais ils ont toujours gardé, ils font une cuvée justement spéciale avec ce système de filtration. Pour les autres cuvées, ils travaillent avec un système de filtration plus récent. Mais ils ont toujours gardé ce côté un peu authentique. Et c'est ça que j'aime justement dans cette bodega. C'est ce côté vraiment authentique et à l'ancienne qui est vraiment incroyable, mais à visiter. Pour ceux qui peuvent passer ici, qui peuvent venir voir, c'est vraiment à visiter. Bref, je vous laisse. On va continuer la dégustation avec Antonio. Même si on est sûr du vin qu'on va choisir, on va quand même en profiter pour goûter d'autres vins. Je vous laisse. On se tient au courant sur Gusto e Vino. On verra pour la prochaine Wine Box. Mais celle de ce mois-ci, croyez-moi, elle vaut le détour. À la prochaine.